Bonjour à tous. Alors, je vous l'avais dit, j'étais pas forcément pour acheter des numéros avec des orques pour la collection Warhammer 40 000 Combat Patrol. C'était vrai pour le 41 avec un orque en armure que j'ai pas trouvé terrible. C'était encore plus vrai pour le 42 qui n'était pas des orques mais des pots de peinture sans grand intérêt pour moi. Mais là, le 43, j'ai eu une grosse surprise. Si vous êtes comme moi, vous essayez de vous renseigner sur le net, sur différentes choses. Et là, avec les collections Warhammer, le truc c'est que nos voisins, nos cousins anglais, espagnols, allemands parfois, ont les collections en question avant nous. En tout cas, certainement pour les Anglais, c'est avant nous. Et il se trouve que donc il y a un site comme ça que je consulte régulièrement. Qui m'a été conseillé par plusieurs amis, qui était Faux Hammer. Et je leur avais dit d'ailleurs qu'il fallait se méfier un petit peu de ce qui était indiqué comme information, parce que c'était tout à fait valable pour les collections anglaises, mais pas nécessairement pour ce qui sortait en France. Et je vous l'ai indiqué de très nombreuses fois, notamment pour les cadeaux d'abonnés. On n'a pas eu la même chose que nos cousins anglais du tout pour les cadeaux d'abonnement, mais c'est valable aussi apparemment pour le contenu des numéros et de la collection. Il se trouve que là c'est le cas, puisque le numéro 43 normalement proposait bel et bien D-Boys Orc, mais c'était la première partie des D-Boys, et normalement il y avait le reste, la deuxième partie avec le numéro 45 si je ne me trompe pas. Et là j'ai eu la surprise de découvrir que ce numéro proposait les D-Boys d'un coup. Les deux grappes, les socles, la totale, 10 orques, donc pour 10,99 €. Les pièces me parlent toujours pas, mais je pouvais pas laisser passer ça, parce que même si au final je ne le fais pas, ça pourra toujours intéresser des amis à moi qui ont beaucoup de mal à trouver ces numéros en kiosque. Donc voilà, ce numéro 43 de Warhammer 40 000 Combat Patrol, je l'ai acheté et je vais vous le proposer. Et donc, comme vous le voyez, il y a les D-Boys. Hop, pas de mauvais esprit, s'il vous plaît. Et vous avez bel et bien donc les deux grappes avec ici donc les socles et tout, la totale. Et ce que je vous propose, c'est de voir immédiatement un peu ce que ça donne. Alors, comme vous le voyez, donc deux grappes bien fournies. Les socles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc il y a bel et bien 10 figurines. Donc si vous prenez uniquement ce numéro, vous l'aurez compris, ça veut dire que vous avez bel et bien tout ce qu'il faut pour monter 10 figurines là. Et de quand ça date tout ça, je l'ai pris aussi parce que j'ai vu qu'il y avait une date fort sympathique indiquée là. À savoir, si je le mettais dans le bon sens, hop, 2021, voilà. Et j'ai cru comprendre que c'était des figurines qui ne se feraient plus dans très peu de temps, parce qu'il y a encore une nouvelle version, machin. Bon, moi, tout ce qui m'intéresse là, c'est que il y a beaucoup de figurines, c'est à 11 € et non pas 22 comme je pensais voir sur le site Faux Hammer. Mais on va voir s'il n'y a pas quand même d'autres surprises dans le fascicule. En attendant, donc, ces pièces qui ne me parlent pas, elles sont quand même fort sympathiques. On a là quand même des orques aussi, comment dirais-je, belliqueux que possible, avec de grosses armes, des boomsticks, je crois qu'ils appellent ça. Et effectivement, on voit que c'est pas les vieilles figurines, quoi. Et je me demande si en fait il n'y a pas plein de possibilités de faire des figurines différentes, comme ça pouvait être proposé sur les Hantenuis qu'il y avait donc dans une ancienne collection que je vous ai déjà présentée, où j'avais justement pris des Hantenuis 2 fois, et ça m'avait permis de faire une des figurines qui avait une version différente avec des pièces différentes, et j'étais bien content, même si c'était que pour une, franchement. En plus à l'époque je crois que c'était 9,99 €, un truc comme ça, et des Hantenuis on n'en a jamais assez, voilà. Donc
Je suis bien content quand même d'avoir ces figurines, ça m'a l'air fort sympathique quand même. Et bah maintenant j'aimerais en savoir plus en regardant dans le fascicule. Alors, donc ce numéro 43 de Combat Patrol avec des boys, non orc, scénario. Illustration assez sympathique hein, quand même. Hein. Mais qu'est-ce qu'ils nous disent là-dedans? Peut-être justement on va en savoir plus. Qu'est-ce qui est écrit? WAG, ce numéro de Warhammer 40 000 Combat Patrol contient votre première unité de boys prête à être assemblée, peinte et jouée. D'autres boys sont prévus dans un numéro ultérieur, tandis que la horde verte continue de déferler sur la table de jeu pour flanquer de bonnes roustes à votre ennemi. Bon hobby. Ok, bon. Donc, il y aurait d'autres boys dans peu de temps, on va voir plus tard ce que ça va donner. Sinon, donc, assemblage de boys. Boss Nob, il s'agit de figurines à emboîter, vous n'avez pas besoin de colle pour les monter, alignez les ergots en face des trous et appuyez sur les pièces. Ok. Est-ce qu'ils vont nous montrer des pièces différentes? Bah voilà, ça commence. Donc vous avez la pièce 52 et 51 pour la tête, ce Boss Nob si j'ai bien compris. Le Boss Nob est un orc énorme qui mène les autres boys, on l'avait compris. Calibre et qui coupe, d'accord. Calibre et qui coupe. Ouais. Flingue, calibre et qui coupe. Flingue, flingue. D'accord. Bon, ils ont le nom de leurs armes. Bon, génial. Hein. Hop. On est à la 8e figurine. 9 et 10. Donc c'est encore un calibre et qui coupe et gros flingue. Voilà. À moins que j'ai raté, je ne pense pas avoir vu d'autres pièces différentes. Ouais. Donc, sinon, peinture, toujours la même chose avec les couches de base et tout ça. Mettez-en une pelletée. Il faudrait peut-être presque carrément les mettre dans les pots. Abaddon Black, Lead Belcher, donc de l'acier. Sur cette couche noire, il propose de mettre de l'Auruc flèche. Ça rend forcément la couleur plus sombre, ou alors faut en mettre des tonnes quoi. Bigar et les orques sont des rustres et ils ne semblent pas porter l'uniforme que lorsqu'ils rivalisent pour voir qui portera le mieux telle ou telle couleur. Quand vous peignez vos boys, essayez de les rendre similaires, mais pas identiques. Super. Mechanicus standard grey. Katakan flèche pour les trucs en cuir. Un quart flèche. Mephiston Red pour le tabac. Ah, étonnamment, il y a du Mephiston Red pour les détails sur les épaulettes et sur la langue. Je trouve pas ça très. Ouais, Bravebone pour les dents. Ils sont bien proéminentes. Également pour les cornes, les crânes. Collier Green Shade qui était donc justement dans un précédent numéro, mais moi j'en ai des pots par dizaines. Non Oil, pareil. Graxerf Shade. Bon, j'avoue que même si je ne suivrai pas ces conseils-là, là pour l'instant, ce qui montre en photo est pas si mal. Mais comme d'habitude, on va pouvoir comparer. Là, c'est pas si mal, mais par rapport à ça, c'est vraiment pas terrible, quoi. Donc, on va bien voir ce que ça donne. Là, c'est pour choisir les noms d'unités, les fiches techniques, les noms d'unités orc. Une bonne raclée, scénario 28. Aussi de belles images, des tyrannides ici. Baston à volonté, pouvoir des boys. Et ce qui m'intéresse le plus, c'est ça. Et vous voyez que, bon, bof. Là, c'est pour le 44. Deux nouvelles peintures, donc l'Administratum Grey et Astrogranite. L'astrogranite, en fait, c'est une peinture texturée. Et une spatule pour pouvoir placer la peinture texturée, notamment sur les socles. Voilà. Et sinon, donc, voilà, on a la réponse à notre question. Plus de boys dans le numéro 45. Mais j'ai quand même franchement l'impression que ce personnage-là est le même que celui qu'on a dans ce numéro, mais avec un torse différent.
Et il y a d'autres figurines qui me semblent tout à fait identiques. Donc ça ne m'étonnerait pas en fait que ce soit exactement les mêmes grappes, mais avec des pièces à utiliser différentes. Voilà. Donc à vérifier quand même. Je suis pas sûr à 100%. En plus je vous filme ça le jour même de l'achat, à savoir donc le mercredi 17 juin. Alors je sais que certaines personnes les trouvent le samedi d'avant, mais ça c'est souvent dans le coin presse de certains supermarchés, on va dire. Mais c'est pas mon cas, moi c'était dans la maison de la presse de mon village. Donc voilà, on en a fini avec ce numéro 43. J'espère que cette présentation vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 10 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à bientôt. Qui sait, peut-être, pour un nouveau numéro de Warhammer Combat Patrol.